pauvre. Ce qui m'étonne dans ce nouveau monde, eh bien, c'est la perte de la vie privée. Voilà. Bon, je veux bien se comprendre qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, je sais, moi, chat GPT, je ne sais pas quoi, GPT, je sais pas où. En tout cas, euh, évidemment, il n'y a plus de vie privée. Mais je pense quand même que dans les lois, il est marqué le respect de la vie privée. Or, ce que je déplore, c'est que dans ce gouvernement, on nous indique l'orientation sexuelle des ministres. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qui se passe dans leurs petites culottes? Dans leurs petits, je sais pas moi, comment on appelle ça déjà, leurs petits caleçons en soie. On n'en a rien à faire qu'un tel soit homosexuel, qu'un autre préfère les personnes âgées, qu'un autre... ce que l'on demande en revanche, c'est que la légalité soit respectée. C'est-à-dire, bon, pas de détournement de mineurs, s'il vous plaît, qu'il soit garçon ou fille, euh, pas de... comment dire, pas de déballage, pas de livre érotique écrit, parce que quand même, c'est... Je pense qu'on ne doit pas mélanger les genres quand on est mandaté par un peuple. Je trouve que c'est relativement déplacé. Mais bon, ça, à la limite, pourquoi pas, si ça les démange, voilà, si ça les démange de la plume, bien sûr. Voilà. En revanche, ce que je ne comprends pas non plus, c'est qu'on se mêle de la vie privée des Français. Ceux-ci font de moins en moins d'enfants. Donc déjà, il faut savoir que les causes de stérilité augmentent à vitesse grand V. Aïe. Oups. Voilà, donc peut-être il faudra en chercher les causes. D'autre part, on leur dit toujours, nous sommes en guerre. Est-ce que vous allez faire naître un petit poussin au milieu des guerres de virus, des guerres qui appartiennent aux autres, des guerres potentielles, des guerres... Non, je ne crois pas. Est-ce que vous allez faire naître un petit poussin dans ce monde où on parle beaucoup de pédophilie? Énormément. Rappelez-vous l'affaire Epstein, etc. Les enfants qui disparaissent, etc. Est-ce qu'on a envie de faire vivre ça à ses propres enfants? Donc, au final, je me dis que on se mêle beaucoup de la vie privée des enfants, des Français. On veut leur faire des enfants, mais bon, je crois que c'est pas en portant atteinte à leur vie privée qu'on va y arriver. Voilà. En plus, on leur dit de faire attention du point de vue des dépenses. Rien n'est plus ballot qu'un petit qui oublie les lumières partout et qu'il faut accompagner au foot, qu'il faut accompagner à la gare, etc. Ou qui chipent votre voiture quand ils sont un peu plus âgés. Donc voilà, respectons la vie privée de tout le monde. Allez, bah écoutez, voilà, à commencer par la vie intime des gouvernants. Moi, j'en ai rien à faire qu'un tel soit homo ou pas, ou quoi. C'est ni une décoration, ni un plus, ni un moins. C'est sa vie privée. Et je pense que beaucoup d'homosexuels pensent comme moi. Voilà, parce que ça ne regarde personne de ce qui se passe dans la vie intime des gens. On ne dit pas monsieur Untel était avec madame Untel, ils se sont séparés, ils sont nés en éprouvette, ils sont ceci, il a eu une grosse dyslexie, ça aussi c'est sa vie privée. Et d'ailleurs, au passage, une dyslexie, c'est pas du tout ça. Mais bon, il fallait lui trouver une excuse. Voilà. Bienvenue dans le nouveau monde. Un monde merveilleux pour quelques-uns.